Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est l'infirmier passionné Lambert Amos. Et si tu es infirmier comme moi, si tu es médecin, laboratorien, sage-femme ou je sais pas moi quoi, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne les étapes d'une technique. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à liker et à aimer, soit à partager la vidéo si vous êtes beaucoup plus intéressé. Activez même aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Ok, nous continuons. Une technique a trois étapes. La première étape de la technique, il y a d'abord la préparation. Après la préparation, il y a l'exécution. Après l'exécution, il y a la remise en ordre. Dans la préparation, il y a encore trois sous-étapes. Il y a d'abord la préparation de l'infirmier ou de celui qui veut réaliser la technique. Là, il va se préparer correctement en portant soit une blouse blanche propre, en enlevant les bijoux, en enlevant même les bracelets. Donc, tout ça, c'est ce que nous appelons la préparation infirmière. Ensuite, nous avons la préparation des matériels. Préparer les matériels nécessaires pendant votre soin. Par exemple, vous voulez réaliser une injection intramusculaire. Vous pouvez préparer une seringue montée d'une aiguille, vous préparez, donc vous avez votre plateau, les watts, les désinfectants. Donc tout ça, c'est que vous connaissez comme matériel qui seront utiles dans cette technique. Il faut préparer, c'est ce que nous appelons la préparation des matériels. La troisième sous-étape, c'est la préparation du malade. Là-bas, vous laissez d'abord ce que vous avez préparé comme matériel là-bas. Vous vous rendez chez les malades. Vous le préparez. Vous le dites par exemple que non, madame ou monsieur, je viendrai vous injecter ou vous donner une injection au niveau de la fesse. Ça peut faire mal, mais vous savez vous-même que c'est une piqûre. Ça peut faire mal, mais vous allez vraiment supporter parce que ça ne peut pas durer. Et là-bas, le patient est préparé psychologiquement et connaît même votre arrivée comme serait là. Il y a aussi la préparation physique. Quand vous venez maintenant réaliser votre technique, il faut donner une position confortable à votre patient. Donc, une position qui va vous permettre de bien réaliser votre technique. Nous restons toujours dans les mêmes exemples là de l'injection intramusculaire. Là-bas, vous pouvez dire chez le patient que non, prenez la position décubitus ventral. Là, le patient peut-être ne connaît pas la position décubitus ventral. Comme vous êtes infirmière, là, vous connaissez. Maintenant, vous pouvez transformer là cette explication-là à ce que les patients là vous comprennent de ce que vous voulez parler. Mais je parle en termes d'un personnel soignant. Vous donnez la position décubitus ventral. Par exemple, ça. Ça, c'est la préparation physique. Maintenant, nous descendons dans la deuxième étape d'une technique. Là, c'est l'exécution. Maintenant, ici, vous avez préparé tout ça. Vous préparez les patients, vous vous préparez, vous, en tant qu'infirmier ou réalisateur, vous préparez la matière. Maintenant, l'exécution. Vous voulez maintenant exécuter tout ce que vous avez préparé. Là, vous vous rendez chez les patients, vous avez tout préparé. Maintenant, vous exécutez, vous donnez votre injection. Après ça, après avoir donné l'injection, il y a la troisième étape, c'est la remise en ordre. La remise en ordre des matériels. Par exemple, même nos mamans, nous voyons même à nos maisons, les mamans peuvent préparer d'abord quelque chose qui va donc donc qui va l'aider au cours de son exécution ou de quelque chose comme quand elle veut faire quelque chose comme ça. Après avoir fait ça, par exemple, si elle préparait de la nourriture, elle a déjà servi de la nourriture, les gens ont déjà mangé. Après avoir ça, après avoir mangé,
Elle va prendre ces assiettes-là et elle va les nettoyer pour les rendre de nouveau propres. C'est ce que nous appelons la remise en ordre. Même dans le domaine médical, ça existe quand même. Après avoir utilisé les matériels sont devenus souillés. Maintenant, vous n'allez pas les jeter. Non, non. Vous allez les nettoyer et au besoin, vous stériliser les matériels pour qu'ils soient de nouveau propres. C'est ce que nous appelons la remise en ordre des matériels. Il y a aussi la remise en ordre du patient. Vous avez trouvé le patient en position semi-assise ou vous avez trouvé le patient en décubitus dorsal. Maintenant, quand vous avez voulu exécuter votre technique, vous avez recommandé le patient de prendre la position de décubitus ventral. Après avoir exécuté votre technique, c'est mieux de remettre le patient dans sa position initiale. C'est ce que nous appelons la remise en ordre du patient. Ok, c'est ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Pour celui qui est intéressé, je vous invite encore de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour beaucoup plus me soutenir. Ok, à bientôt.